Salut les petits génies, aujourd'hui on part en Égypte. Tu connais ces grandes pyramides de pierre? Mais comment les humains ont pu construire des choses aussi énormes? Sans grues, sans camions et sans machines. C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Allez, on remonte le temps. Nous voilà il y a environ 4500 ans au bord du grand fleuve le Nil. C'est ici que vivaient les anciens Égyptiens, un peuple génial, malin et très organisé. Le Nil, c'était un peu leur supermarché et leur autoroute en même temps. Il leur donnait de l'eau, de la nourriture et leur permettait de transporter plein de choses. Dans ce monde ancien, les gens travaillaient pour un roi très spécial, le pharaon. Le pharaon, c'était comme un roi, mais aussi un dieu vivant. Et tu sais quoi? Ces pharaons pensaient qu'après leur mort, ils allaient vivre dans le ciel, avec les dieux. Mais pour ça, il leur fallait une maison géante pour l'éternité. Et c'est comme ça que les pyramides sont nées. Ces pyramides, c'était des tombeaux immenses. À l'intérieur, on y mettait le corps du pharaon et plein de trésors. Des statues, des bijoux, de la nourriture, tout ce qu'il fallait pour sa nouvelle vie dans le ciel. Mais construire une pyramide, c'était un travail colossal. Il fallait tout d'abord trouver les pierres. Alors les Égyptiens allaient dans des carrières près du Nil. Là-bas, ils découpaient des blocs énormes, juste pour des outils en cuivre et en pierre. Certains blocs pesaient aussi lourds qu'un éléphant. Imagine un peu soulever ça sans machine. Les ouvriers n'étaient pas des esclaves comme on l'a longtemps cru. C'étaient des travailleurs fiers, bien nourris, qui vivaient dans des villages autour du chantier. Ils avaient des cuisiniers, des médecins, même des architectes pour organiser tout le travail. C'était une vraie petite ville. Une fois les pierres prêtes, il fallait les transporter. Et là, tu vas voir à quel point ils étaient malins. Ils mettaient les blocs sur des traîneaux en bois et pour que ça glisse mieux sur le sable, ils jetaient de l'eau devant. Et oui, un peu d'eau et de la pierre, ça glisse plus facilement. Comme ça, des dizaines d'hommes pouvaient tirer ensemble en chantant pour garder le rythme. Petit à petit, les blocs arrivaient au chantier. Là, les ouvriers les empilaient les uns sur les autres. Mais tu te demandes sûrement, comment ont-ils fait pour monter si haut? Certains chercheurs pensent qu'ils ont construit des rampes de sable autour de la pyramide. À chaque fois qu'ils finissaient un étage, ils ajoutaient du sable pour monter un peu plus haut. C'est malin, non? Et ce n'était pas fini. Pour placer les pierres parfaitement, il fallait des architectes très précis. Ils utilisaient des cordes, des niveaux et beaucoup de patience pour que chaque bloc soit bien aligné. Et tu sais quoi? Sur certaines pyramides, les joints entre les pierres sont si parfaits qu'on ne peut même pas passer une feuille de papier entre deux blocs. Sous le soleil brûlant, le travail était dur. Le sable collait, le vent soufflait. La chaleur faisait transpirer tout le monde. Alors les ouvriers faisaient des pauses à l'ombre, buvaient de l'eau du Nil, mangeaient du pain et des oignons. Ce n'était pas le grand luxe, mais ils étaient fiers de participer à quelque chose d'aussi grand. Le chantier durait parfois des dizaines d'années. Certains ouvriers passaient toute leur vie à construire une pyramide. Et leurs enfants continuaient le travail après eux. Une pyramide, c'était comme un cadeau pour les dieux, un symbole d'espoir et de puissance. Et quand enfin la pyramide était terminée, c'était un moment magique. Le pharaon venait en grande cérémonie. Entouré de prêtres et de musiciens, tout le monde applaudissait. On dansait et on chantait. La pyramide brillait sous le soleil, couverte de pierres blanches polies. On disait qu'elle reflétait la lumière comme un miroir géant. La plus célèbre, c'est celle du pharaon Khéops. On l'appelle la Grande Pyramide. Elle fait presque 150 mètres de haut. C'est énorme! Wow. Pendant plus de 3000 ans, c'était le plus grand bâtiment du monde. Et devinez quoi? Elle est encore là aujourd'hui, debout au milieu du désert depuis plus de 45 siècles. À l'intérieur, on trouve des couloirs mystérieux, des chambres secrètes et un tombeau royal. Certains pensent qu'il reste encore des passages cachés qu'on n'a pas découverts. Et si tu écoutes bien, on dit que la nuit, quand le vent souffle sur les dunes, on peut presque entendre les anciens ouvriers chanter encore. Les pyramides, c'est bien plus que des tas de pierres. Ce sont des messages du passé, des preuves de ce que les humains peuvent faire avec de la patience, de la curiosité et du travail d'équipe. Alors la prochaine fois que tu verras une pyramide, pense à tous ces hommes et ces femmes qui, il y a des milliers d'années, ont construit ces géants de pierre. Juste avec leurs mains, leur courage et leur intelligence. Et toi, petit génie, qu'est-ce que tu construirais si tu pouvais bâtir quelque chose pour l'éternité? À bientôt les petits génies, et n'oublie pas, la curiosité, c'est magique!